Bonjour à tous, il est 15 heures. Merci de nous rejoindre pour suivre avec nous cette nouvelle édition de votre journal. Dont voici les titres. La célébration de la Journée mondiale de la lutte contre la tuberculose a été célébrée par le ministère de la Santé. Et un tournant historique dans le bureau de vote au Sénégal, c'est ce que nous verrons en fin de journée. Bonjour à tous, il a plu de cordes ce matin. Une vague torrentielle s'est abattue sur la ville de Djibouti, plongeant les quartiers de la commune de Blaous et de Razika dans un chaos aquatique. Les rues se sont transformées en un véritable cours d'eau défiant toute tentative de traversée. Les habitants confrontés à cette montée soudaine des eaux ont été contraints de rester confinés chez eux. Les voies principales de la ville ont été submergées, transformant la vie quotidienne en un véritable défi logistique. Les scènes dignes d'un déluge tropical ont surpris même les plus habitués aux caprices météorologiques de la région. Les routes ont été impraticables, laissant les résidents piégés dans leur maison. Toujours concernant cette pluie, Arta, des pluies torrentielles sont également tombées tôt ce matin sur le chef-lieu ainsi que sur l'étendue de la région d'Arta, témoignant cette saison est appelée la saison fraîche, plus connue. La saison douce engendre également des précipitations, change le climat de la région qui était déjà un climat doux. La prévision météorologique affiche également une forte possibilité que la pluie continue de tomber ce soir dans la capitale et dans les régions de l'intérieur du pays. Il a également plu à Tadjoura. Ces averses qui interviennent durant cette période du mois béni du Ramadan furent brutales dans la ville de Tadjoura, accompagnées d'orages violents et de vent. Selon quelques informations dont nous disposons à Tadjoura, quelques poteaux électriques sont endommagés. En ce mois béni du Ramadan, ces pluies ne feront qu'ajuster la température haute de l'été qui se faisait déjà sentir. Il convient également de noter que les services de l'État se sont mobilisés afin de faire face à d'éventuelles urgences qui pourraient subvenir les jours à venir. Le Premier ministre Abdelkader Kamel Mahamad, en empruntant l'axe routier menant vers la ville d'Ali Sabié dans le cadre de sa tournée, le Premier ministre a souligné dans son passage l'importance stratégique de cette initiative, réaffirmant que la plantation d'arbres contribuera non seulement à préserver l'environnement, mais aussi à renforcer les infrastructures locales et améliorer la qualité de vie des habitants. En lançant cette initiative, le Premier ministre a également appelé à la participation active de la population locale, des entreprises, des organisations, de la société civile. Il a souligné que la réussite de ce programme, notamment, le Premier ministre n'a pas manqué de rappeler l'engagement de l'État dans le cadre de ce qu'on appelle dès aujourd'hui, le lutter contre le changement climatique auquel nous sommes concernés tous. À l'instar des autres pays du monde, le ministère de la Santé a célébré la Journée mondiale de la lutte contre la tuberculose, qui est un événement qui vise à sensibiliser le public à la tuberculose et aux efforts déployés pour prévenir et traiter cette maladie. Cette journée a été célébrée le 24 mars. Et pour thème cette année, oui, nous pouvons mettre fin à la tuberculose, placée sous le haut patronage du ministre de la Santé, Dr Ahmed Roubli Abdillah. Cette cérémonie a vu la participation de la représentante du PNUD à Djibouti, du secrétaire général du ministère de la Santé. Cette journée a été marquée par le lancement d'activités de sensibilisation sur la prévention, le dépistage précoce de la tuberculose au sein de la polyclinique
Ahmed Maki Dangela. Le ministre de la Santé a souligné dans sa déclaration que les résultats encourageants que nous pouvons et nous avons donc atteint aujourd'hui dans la lutte contre la tuberculose constituent pour le gouvernement un motif de satisfaction mais aussi un devoir de poursuivre la lutte. La direction des programmes de santé prioritaires à travers le programme de lutte contre la tuberculose a organisé également des activités au niveau des structures sanitaires. Cette rencontre a regroupé des médecins-chefs des structures, les points focaux du ministère du système d'information sanitaire et les responsables de la prestation, des prestataires en charge des maladies transmissibles. Le ministère de la Santé dispose également d'outils de collecte, de compilation, d'analyse et de diffusion de données sanitaires indispensables au pilotage de notre système de santé, une base de données informatiques accessible sur la net. La représentante du PNUD a dans son mot tout d'abord remercié le ministre de la Santé pour l'organisation de la Journée mondiale de la lutte contre la tuberculose et a félicité le pays, mais aussi la société civile pour les résultats satisfaisants atteints contre la tuberculose. Simplement dire un grand merci au ministère de la Santé et à vous toutes et tous ici présents pour cette journée de lutte contre la tuberculose. On voit que les résultats de chacun de vos efforts sont palpables aujourd'hui. Vraiment, bravo à tout le monde. On a entendu avec beaucoup d'engagement et d'enthousiasme les femmes relais communautaires. On est très fiers de vous, madame. Vous pouvez vous applaudir, mesdames. Bravo. Je voudrais aussi remercier l'ensemble du personnel médical ici qui travaille pour donner des soins auprès des patients, remercier les responsables du programme et dire que le coordonnateur l'a dit, on n'est pas loin de l'objectif de 90%. C'est chacun de nous qui va pouvoir contribuer à y arriver. En tout cas, nous, au niveau du PNUD, on est aux côtés du ministère pour aider. Nous sommes contents qu'aujourd'hui, on ait un leadership national au niveau du PRHIP et nous sommes contents d'avoir contribué à cela. Je voulais tout simplement dire que nous sommes fiers de vous. On n'est pas loin. Continuons les efforts parce qu'on peut y arriver. Assalamu alaikum. Dans son intervention, le ministre de la Santé a indiqué que ces résultats atteints par son département sont le fruit d'une coopération avec l'ensemble de la société civile, avec la mise en place d'activités de sensibilisation, de dépistage dans les structures de santé de premier niveau. aan joognaa dhakhtarkiisa ayaan joognaa oo aan xusaynaa ayaanta caalanka ee lagaga hortegayo qaaxada. qaaxadaasi xanuunkaasi waa xanuun fara ba'an ku haya adduunyada. Et ce magazine du Ramadan, eh bien, concernant le jeûne, eh bien, il permet de s'élever et garantir, et notamment grandir spirituellement et à renforcer notre relation avec Allah. En récitant le Coran, en se rendant et en rendant nos actions intentionnelles et inintentionnelles et désintéressées. C'est un magazine de la rédaction et un commentaire de Mohamed Gass. Les ramadans dépassent son intensité et sa longueur, se différencient de toute autre pratique religieuse, à l'instar des mouvements de la prière ou des actes rituels du pèlerinage. Les jeûnes ne se manifestent pas par une action extérieure. Jeûner est un acte qui implique l'effort intérieur et en ce sens incite à l'humilité et à la sincérité. Selon une célèbre formule prophétique, le jeûne appartient non au jeûneur mais à Dieu lui-même. Toute bonne œuvre est une expiation. Le jeûne m'appartient. Et c'est moi, Dieu, qui les récompense, dit le Très-Haut dans une verset coranique. Le jeûne est donc l'un des instruments de la foi, puisqu'il permet aux croyants de s'élever spirituellement en se détachant de ses passions pour mieux se réorienter vers le Créateur, lesquelles passions sont assimilées aux veaux d'or ou autres idoles, constituant ainsi un obstacle au salut de l'homme. Le Coran est explicite en la matière. A-t-il celui qui a pris ses passions pour divinité. Jeûner implique donc le contrôle des pulsions négatives, l'encadrement de l'ego pour l'inviter à renouer avec les Très-Hauts et atteindre cette quiétude intérieure qui trouve sa consécration
à travers l'invocation divine ou zikr, conformément à l'invitation coranique. Le jeûne permet de réprimer la convoitise de la chair et de la bonne chair. L'une des finalités du jeûne consiste à prémunir les croyants du péché. Il permet en ce sens de réprimer la convoitise de la chair ou de la bonne chair. Ainsi, l'ensemble du corps est convié au jeûne et chaque organe, la langue, les yeux, les oreilles, a une abstinence qui les caractérise. Ce n'est pas seulement jeûner avec son estomac, mais avec tout son corps et surtout avec son cœur. N'est-ce pas avec les souvenirs de Dieu que les cœurs s'apaisent? Sourate 13, verset 28. Les ramadans représentent un mois d'effort pour retrouver l'essence de l'effort, véritable acte d'adoration et de méditation pieuse. Les ramadans est un mois de solidarité et de partage pour Dieu et avec les hommes. On l'aura compris, l'observance des conditions extérieures d'hygiène, bien que nécessaire, est loin d'être suffisante pour en faire un acte ayant une véritable portée spirituelle. Jeûner, ce n'est pas seulement jeûner avec son estomac, mais avec tout son corps et surtout avec son cœur. De nombreuses références de la Sunna, tradition prophétique, viennent confirmer cette vérité inhérente à la sagesse divine. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Arta, le 24 mars à 9h du matin, un camion semi-remorque éthiopien transportant un conteneur de 40 pieds venant de la capitale et se dirigeant vers l'Éthiopie circule sur la route nationale 1. Arrivé à la longue montée située à l'entrée du village de Ouéa, ce camion n'a pas pu dépasser la montée de Ouéa suite à une charge excessive et laisse s'échapper le conteneur au sol afin de bloquer entièrement toute la route. Aussitôt, la brigade routière de Ouéa s'est rapidement dépêchée sur le lieu pour maintenir la régulation dans les deux sens de la circulation en défiant les trafics sur une piste de déviation praticable pour éviter les embouteillages et d'éventuels accidents routiers. Après 2 heures de levage, les voies ont été entièrement dégagées et la circulation s'est rétablie librement à l'état initial. Et un autre magazine, bien sûr, la sécurité alimentaire pendant ce mois béni du Ramadan s'avère être indispensable. Pour cela, l'ANA effectue des inspections sur les marchés. Regardez. Le mois béni du Ramadan est une période où la consommation des fruits et légumes atteint des sommets, dans la mesure où les populations consomment beaucoup lors du mois sacré. Cette tradition millénaire, qui est un des piliers de l'islam, offre une multitude d'avantages pour la santé en fournissant des sources naturelles de vitamines, de minéraux et de fibres. Cependant, garantir la sécurité alimentaire pendant cette période cruciale nécessite une vigilance accrue. En collaboration avec les syndicats des fruits et légumes, la brigade de l'ANA intensifie ses efforts pour assurer la qualité et la sécurité des produits alimentaires pendant le mois béni du Ramadan. Président du syndicat des fruits et légumes, a souligné l'augmentation significative des ventes des fruits et légumes pendant le Ramadan. Il a mis en avant le processus rigoureux de contrôle avant la mise en vente des produits alimentaires sur le marché national, soulignant qu'ils sont soumis à des éventuelles analyses microbiologiques et physico-chimiques au sein du laboratoire LANA jusqu'à l'obtention du rapport d'analyse. Il a également rappelé que le laboratoire LANA est la seule institution nationale en matière de contrôle sanitaire et d'analyse des denrées alimentaires qui nous sont fournies des expertises et recommandations afin de garantir la sécurité alimentaire de la population djiboutienne. De plus, il a rappelé l'importance des inspections régulières effectuées par les contrôleurs sanitaires de l'ANA, ainsi que des recommandations fournies concernant les règles d'hygiène, de stockage, de conservation et d'hygiène personnelle. Leur première étape consiste à mener des inspections rigoureuses sur les marchés, les stands et les points de vente
afin d'identifier toute irrégularité ou risque potentiel pour la sécurité alimentaire. Mais leur travail ne s'arrête pas là. Au-delà des inspections visuelles, des échantillonnages aléatoires représentatifs sont effectués pour garantir une évaluation précise de la qualité des produits. Ces échantillons sont ensuite acheminés vers le laboratoire LANA pour des analyses approfondies. Les résultats de ces analyses permettent d'établir avec précision la conformité des produits, assurant ainsi que seuls les produits alimentaires de la plus haute qualité parviennent aux consommateurs pendant le ramadan. Je voudrais rappeler ici l'importance de la sécurité alimentaire pendant les mois bénis du ramadan, où nos populations consomment beaucoup de fruits et légumes. En tant qu'autorité compétente en matière de contrôle sanitaire des aliments mis sur le marché national et importés, nous avons mis en place plusieurs mesures en ces périodes de jeûne et de partage. Tout d'abord, nous avons intensifié nos inspections sur le terrain, c'est-à-dire sur les marchés de vente de fruits et légumes. À Djibouti, le plus connu, c'est le marché Riyad, où il y a beaucoup de stands de fruits et légumes. Je tiens à souligner que le laboratoire LANA est le seul laboratoire de renommée et accrédité à la norme ISO 17025. Nous disposons des infrastructures de pointe et des équipements nécessaires pour effectuer des analyses fiables sur la qualité des denrées. C'est grâce à cela que nous pouvons établir la conformité ou la non-conformité des échantillons. Nous sommes déterminés à garantir que les fruits et légumes consommés par la population soient de la plus haute qualité et sûreté. Ensemble, la brigade de l'ANA et les syndicats des fruits et légumes s'engagent à maintenir des normes élevées en matière de sécurité alimentaire, offrant ainsi aux populations pratiquant le jeûne la tranquillité d'esprit nécessaire pour célébrer ces mois bénis en toute confiance. Dans le cadre des activités de distribution d'aide sociale pour soutenir les ménages vulnérables durant ce mois béni du Ramadan, le ministère des Affaires sociales et des Solidarités, conformément à ses missions et à la vision du président de la République de ne laisser aucune personne au bord du chemin, des actions ont été menées. À l'instar de la capitale, le MAS a procédé aux opérations de transfert monétaire via la CEPEC, la Caisse populaire d'épargne et de crédit. Aujourd'hui, dans la ville de l'Unité, à Dikil, chef-lieu, ce sont quelques 300 ménages vulnérables qui ont bénéficié de ce transfert monétaire. Il est important de préciser que les distributions de vivres se poursuivront au niveau des sous-préfectures ainsi que les localités les plus éloignées de la région et concernent en plus 4000 bénéficiaires. Le MAS réaffirme également son engagement et son soutien constant en faveur des plus vulnérables et à promouvoir une société plus juste et plus solidaire. Et nous avons également recueilli cette impression, celle de M. Abdoulaye Saïd, conseiller technique au ministère des Affaires sociales. Nous sommes aujourd'hui à Dikil, la ville de l'Unité. Dikil l'a bien nommé pour procéder au lancement du paiement de transfert monétaire ici à Dikil. Je suis en collaboration avec la Caisse populaire d'épargne et de crédit, communément appelée CEPEC. Donc, comme vous le savez, le ministère des Affaires sociales a pour mission première de lutter contre la pauvreté et de promouvoir la solidarité. La solidarité qui est tout d'abord une injonction divine, mais aussi une vertu cardinale de notre société. Dans ce contexte, dans le cadre de ces activités, le ministère des Affaires sociales a redoublé d'efforts, a intensifié ses efforts pour apporter soutien et appui aux populations les plus vulnérables. Et la nouveauté pour cette année, le ministère a jugé utile ou a fait le choix d'opter pour le transfert monétaire via la CEPEC. Donc aujourd'hui, nous attendons 300 ménages
l'identification de ces bénéficiaires s'est faite à travers les registres sociaux, qui est une banque de données qui contient les données socio-économiques des personnes vulnérables. Et grâce à ce mécanisme, nous avons pu identifier les bénéficiaires qui sont derrière moi pour retirer leur argent au niveau de la CPEC. Donc les opérations se déroulent dans un climat de sérénité, et Inch'Allah, et je remercie au passage les forces de l'ordre, les autorités de la région pour l'accueil chaleureux qui nous a été réservé. C'était le mot de M. Mahmoud Blé, conseiller technique au ministère des Affaires sociales et des Solidarités. De là, nous passons à l'actualité internationale. En Égypte, le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, a lancé dimanche un appel pressant pour un cessez-le-feu immédiat dans la bande de Gaza, déchirée par la guerre, ainsi que pour permettre à l'aide humanitaire d'atteindre la population affamée dans l'enclave côtière. C'était lors d'une conférence de presse conjointe avec le ministre égyptien des Affaires étrangères, Sameh Choukri, au Caire. Le secrétaire général a également appelé à un accès accru de l'aide humanitaire à Gaza, soulignant que les Palestiniens de la région ont un besoin urgent d'un flot d'aide. Il a plaidé également pour l'ouverture de passages frontaliers et a exhorté à permettre aux camions d'aide humanitaire à attendre du côté égyptien de passer le passage de Rafah et d'entrer enfin à Gaza. Guterres a lui-même visité le passage de Rafah la veille et a constaté de visu la situation critique des camions d'aide en attente. Le bilan des victimes de ce conflit ne cesse de s'alourdir à plus de 32 000 Palestiniens tués lors des bombardements israéliens. Je vous le disais dans les titres, au Sénégal, un tournant historique dans les bureaux de vote ce dimanche. Les citoyens sénégalais se sont rendus aux urnes dans une petite ville à Ndiaganiao, la ville du candidat de l'opposition Bassirou Faye, l'un des principaux prétendants à l'élection présidentielle. Ce scrutin se déroule dans le cadre d'une course présidentielle très disputée. C'est également le premier vote sans un président sortant au scrutin depuis l'introduction des limites de mandat, et aucun favori clair ne se dégage parmi les candidats, dont une femme. C'est sur ce point que ce journal touche à sa fin. Merci à vous de nous avoir suivis. Excellent après-midi à toutes et à tous.